l'analyse SWOT, force, faiblesse, opportunité, menace, de la série Toolbox pour manager. On va voir dans cette courte vidéo qu'est-ce que c'est qu'une SWOT, quand l'utiliser, comment faire une SWOT, les modèles que tu peux utiliser, les erreurs courantes et surtout, je te dirai un certain nombre de retours de mon expérience. La SWOT, c'est une représentation visuelle des forces, des faiblesses, des opportunités et des menaces. Ça s'applique à une entreprise, à un département, à un service ou à ton domaine de responsabilité, mais également ça peut fonctionner pour un produit ou un projet. Quand l'utiliser? Alors il faut savoir que c'est un exercice qui est plutôt ennuyeux parce que c'est un classique de la présentation d'entreprise qui a déjà été vu et revu plein de fois. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est qu'il faut que tu transformes cette présentation en une opportunité de communiquer intelligemment avec ta hiérarchie. La manière la plus simple de présenter, c'est de faire une slide PowerPoint avec la matrice. Alors, je recommande un format plutôt sobre avec les forces, faiblesses, opportunités et menaces. Alors, voici des exemples de forces et de faiblesses. Je recommande de chiffrer au maximum les points qui sont marqués dans la SWOT. Pour les menaces, il faut plutôt regarder du côté de la concurrence ou de la réglementation. Et pour les opportunités, regardez plutôt ce qui peut augmenter les revenus de l'entreprise ou ce qui peut réduire ses coûts ou ce qui peut améliorer des Key Performance Indicators comme par exemple le service client. Si tu as beaucoup de choses à dire, tu peux utiliser 4 slides PowerPoint, chacune présentant les forces, les faiblesses, opportunités ou menaces, mais dans ce cas, attention à ne pas traîner en longueur dans la présentation. Ce qu'il est aussi possible de faire, c'est de hiérarchiser les points du plus important au moins important. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que les forces et les opportunités, ce sont des éléments positifs, tandis que les faiblesses et les menaces, ce sont des éléments plutôt négatifs. Ce que je conseille lors de la présentation, c'est de commencer par les forces et de finir par les opportunités, car de cette manière, tu commences par quelque chose de positif et termines par quelque chose de positif. Et en termes de communication, ça va t'aider à beaucoup mieux faire passer ton message. Les forces, les faiblesses sont à rechercher en interne de l'objet étudié dans la SWOT, donc ton service, ton aire de responsabilité ou le produit. Les opportunités et les menaces sont à regarder en externe. Dans cet exemple, les opportunités sont plutôt en interne plutôt qu'en externe. Alors, académiquement, c'est beaucoup mieux d'avoir des opportunités qui sont en externe, mais là, on est en entreprise, on n'est pas à l'école. Donc, je dirais que si tu n'as pas trouvé d'opportunités externes qui sont très pertinentes pour la présentation, va les chercher en interne. Les erreurs courantes que j'ai pu voir dans ma carrière lors de présentations SWOT, c'est souvent au niveau des faiblesses. Certaines personnes considèrent cette case comme un règlement de compte et vont dire des choses pas très sympathiques au sujet d'autres collègues ou d'autres services, ce qui fait pas un très bon effet lors de la présentation au top management. Et également, ce que je vois souvent, ce sont des collègues qui font état de faiblesses dans leur propre organisation, mais qui sont pas en mesure d'expliquer comment ils vont améliorer les choses. Donc, si tu mets des faiblesses qui sont dans ta zone de responsabilité, il vaut mieux être en mesure de les expliquer et voire mieux avoir un plan d'amélioration. Pour les menaces, ce que j'ai pu voir comme erreur courante, c'est des gens qui mettent dans les menaces une décision d'un directeur d'un autre service ou voir la stratégie de la direction de l'entreprise. Alors ça fait pas du tout bon effet parce que ça montre que tu n'es pas 100% aligné avec la stratégie de l'entreprise. Donc les menaces, les rechercher plutôt en externe. Et là encore, sans être négatif par rapport à d'autres individus de l'entreprise ou des décisions de l'entreprise. Maintenant, des conseils issus de mon expérience pour faire des SWOT. Alors, il faut savoir que quand j'étais plus jeune, je traversais l'Atlantique tous les trimestres pour présenter à mon siège social une SWOT sur mon marché. Et il y avait les responsables de marché du monde entier. Alors, j'en ai vu pas mal des SWOT et j'ai quelques conseils à donner. Au niveau des forces, c'est bien d'avoir quelque chose de consistant à écrire. J'ai vu une fois quelqu'un qui n'avait pas de force dans sa SWOT et ça donne pas une image très positive de son travail et ça démontre pas non plus la confiance qu'il a dans son organisation ou dans le produit qu'il est en train de présenter.
Au niveau des faiblesses, il faut utiliser ce moment pour parler comment tu gères les challenges en tant que manager. D'avoir des faiblesses, d'avoir des problèmes, c'est tout à fait normal dans le monde de l'entreprise. Et là, tu as l'opportunité de dire, voilà, j'ai un challenge et voici ce que j'ai fait ou ce que je suis en train de faire pour améliorer cette faiblesse. Et ça fait très bon effet lors d'une présentation. Au niveau des menaces, c'est l'opportunité de démontrer ta connaissance de l'industrie et également de tes concurrents. Mais attention à ne pas mettre des choses qui sont plus lointaines dans le futur, par exemple de parler d'intelligence artificielle ou de tout ce genre de choses, si elles n'ont pas déjà une application concrète dans ton industrie. Au niveau des opportunités, pour moi, c'est la partie la plus importante parce que tu devrais terminer ta présentation sur les opportunités et ça va préfigurer ton plan d'action. Alors, c'est un très bon point si tu sais convertir les opportunités que tu présentes en revenus pour la compagnie. Et encore plus si tu travailles déjà sur ces opportunités de manière à rapporter plus d'argent à ta compagnie. Ce qu'il faut retenir, c'est quand on te demande de réaliser une SWOT dans ta zone de responsabilité, il faut que tu transformes cet exercice en une opportunité pour communiquer de manière positive avec ta hiérarchie. Si tu as aimé cette vidéo, tu aimeras la série Toolbox pour Manager. Pour recevoir les prochaines vidéos, abonne-toi à la chaîne YouTube et tu peux également visiter le site waterfallrevenue.com. Tu trouveras plein de conseils pour progresser dans ta carrière professionnelle et également des conseils et des stratégies pour réussir dans ta vie au sens large.